Ultimate Cup Series, quatrième manche ici à Hockenheim. On se retrouve pour la dernière course de la journée avec la dernière course du week-end en catégorie monoplace où les apercevelles sont prêtes pour leur tour de chauffe et le départ qui sera donné d'ici quelques secondes. Maintenant, on a ensemble vécu la deuxième course du week-end tout à l'heure avec une nouvelle victoire, celle du Thaïlandais Intrafu Vazak, le pilote du team Graf, 16 ans seulement, qui fait une pige ce week-end ici sur l'Ultimate Cup Series et qui s'est imposé par deux fois. Première victoire hier, deuxième victoire un peu plus tôt dans la journée, et donc troisième course pour lui. Va partir en pole position pour cette troisième course. On prend la moyenne des deux courses précédentes pour faire la grille de départ, et c'est donc lui qui va s'élancer en pole position. À ses côtés bien sûr Loris Kiburs qui a signé deux deuxième places. Et en troisième position, on va retrouver Sacha Maguet qui lui a signé deux troisième places. Voilà, deux podiums identiques sur les deux premières courses. Donc on attend forcément encore ce duel, cette bataille à trois plutôt devant, entre le Thaïlandais et Loris Kiburs et Sacha Maguet. On n'oublie pas bien sûr le team CMR avec Nicolas Prost, le champion en titre, qui lui va s'élancer en quatrième position en troisième ligne. Et Shannon Lugassi bien sûr, Nicolas Prost non, en deuxième ligne, en quatrième position. Voilà, pour être un peu plus clair, voici cette grille de départ. Derrière on va retrouver Shannon Lugassi qui termine cinquième et qui n'a pas réussi à dompter ce circuit d'Hockenheim. Pas mal de petites erreurs qui lui ont coûté pas mal de points aujourd'hui au jeune pilote suisse. Encore Dylan Young en sixième position, pilote Graf, coéquipier d'Intrafu Vazak ce week-end à Hockenheim. Septième position Alban Erguti, huitième. On va retrouver Gaspard Le Gallais, GT Frais du team CMR sur la monoplace numéro 15. En 9e position David Kuhlmann, 10e Christophe Urny, 11e Nicolas Pironneau, 12e David Delussinge, 13e Franck Siman, 4e Frédéric Boyau, 15e David Cristini, 16e on va retrouver Gilles Depierre, et en 17e position ce sera Massimo Bortolami sur la numéro 5, 18e Walter Ricard, 19e Philippe Daric et Robert Siska en 20e et dernière position. Voilà pour cette grille de départ de la troisième course du week-end en monoplace. Voilà les voitures qui effectuent leur tour de chauffe. On va même ensuite se placer sur la grille de départ et partir pour 20 minutes. 20 minutes de course. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que Tassanapol Intrafu Vazak, le pilote thaïlandais qui évolue en F4 le reste de la saison, va signer un triplé ici à Hockenheim? Réponse dans un peu plus de 20 minutes maintenant. Et on aura également au départ et à l'arrivée, on retrouvera Victor Megank avec les réactions des pilotes pendant cette dernière course monoplace du week-end. Et puis ensuite ce sera place à l'endurance demain, dimanche. Rendez-vous dès 9h20 du matin pour la première course qui mettra à l'honneur, qui mettra à l'honneur les GT avec la Coupe Kenol GT Endurance. Et puis l'après-midi à 14h20, on retrouvera les protos avec le Challenge Proto Endurance pour une course de 4 heures là aussi. Allez, place au monoplace maintenant. Les single seaters, comme on les appelle, sont prêtes. On va attendre que les feux s'allument puis s'éteignent pour lancer cette dernière course du week-end. 20 minutes de course avec encore une fois un duel pour la victoire entre les trois premiers pilotes qui se sont partagés les podiums depuis le début du week-end. Et c'est parti, les feux vont s'éteindre et le grand départ est donné ici à Hockenheim avec tout de suite un bon départ. Également il a jailli de la deuxième ligne, c'est Sacha Maguet qui est parti très très fort et qui a pris la deuxième place, j'ai l'impression. On va également avoir un très bon départ de Nicolas Prost, le pilote du team CMR champion en titre, avec la numéro 1 qui est sortie très rapidement de la grille de départ. Alors qu'on nous annonce du côté de la direction de course une enquête concernant le départ, peut-être un pilote qui serait parti trop vite, départ anticipé. On va suivre tout ça bien sûr avec les informations qui nous parviennent de la direction de course.
Alors on retrouve ici justement Nicolas Prost, la numéro 1. Oh, attention, là aussi on a eu un freinage compliqué, difficile. On était justement sur le freinage de l'épingle, le virage numéro 6, la hairpin, au bout de la parabolique. Alors on le disait, un très très bon départ de Sacha Maguet, également Nicolas Prost qui est présent en 3e position. Alors où est Loris Kiburs maintenant? Annoncé en 2e position, est-ce que c'est le cas? C'est bien Sacha Maguet, hein. Sacha Maguet qui est en 2e position, Nicolas Prost en 3e position et on imagine Loris Kiburs peut-être en 4e position. On va attendre de confirmer tout ça. Quel départ encore une fois du pilote thaïlandais Tassanapol Intrafouvasak qui ne s'est pas fait surprendre, il est parti comme un boulet de canon à l'issue du premier tour. Le premier tour qui vient d'être achevé par les pilotes de tête avec donc le thaïlandais Tassanapol en tête en 1:45 393, deuxième Sacha Maguet, Nicolas Prost, Kiburs 4e, Shannon Lugassi en 5e position, Dylan Young 6e, Alban Erguti 7e, Christophe Urny 8e, David Kuhlmann 9e, David Delussinge 10e, 11e, on va retrouver Gaspard Le Gallet 12e, Franck Siman, David Cristini 13e, Frédéric Boyot 14e, Simon Bortolami 15e. Et regardez, hein, alors devant il est parti, hein, Tassanapol Intrafouvasak, et derrière ça va se battre pour la 2e place. Et attention parce que eh bien, Nicolas Prost est en mesure d'attaquer maintenant Sacha Maguet. Différence de génération entre les deux pilotes. La jeunesse aux avant-postes hein, depuis le début du week-end avec Sacha Maguet 17 ans, Loris Kiburs 20 ans, Shannon Lugassi et Tassanapol 16 ans seulement. Nicolas Prost à la lutte avec la jeunesse, lui qui a 41 ans. Le fils hein, d'Alain Prost, bien sûr. Oh, attention, une monoplace dans la voie des stands. C'est Gilles Depierre sur la 19. Qui est obligé de s'arrêter, course compromise alors que Nicolas Pironneau hein, n'a pas pris le départ de cette course. Allez, on va compléter le 2e tour maintenant avec toujours Tassanapol Intrafouvasak qui est en première position, voilà, qui va allumer un meilleur tour. On va surveiller le premier temps en 1:39 760 pour Tassanapol. Allez, Maguet, Prost, Kiburs, Lugassi, ça n'a pas changé. Très bon départ hein, de Sacha Maguet, Nicolas Prost. Loris Kiburs s'est fait surprendre, hein. Il était 2e sur la grille de départ et puis il a perdu 2 places au profit hein, de Maguet, pilote du team Formula Motorsport, leader du classement général. Tout ça bien sûr fait les affaires de Sacha Maguet, puisque Sacha Maguet est devant 2 places devant Loris Kiburs et il reprendrait des points qu'il a laissé filer lors des 2 premières courses du week-end au classement général. Alors, encore 15 minutes à tenir pour le pilote de tête Tassanapol Intrafouvasak qui a 2 secondes 2 d'avance. Hein, il arrive à prendre cette avance et la garder alors qu'on nous annonce un drapeau jaune dans le secteur 2 au niveau du virage numéro 7. Qu'est-ce qui s'est passé? On va essayer d'avoir plus d'infos. Est-ce qu'un pilote est sorti de piste à ce niveau-là? Peut-être un problème mécanique. La numéro 7 qui ne pointe pas dans le secteur 3. Numéro 7 de David Cristini qui avait déjà connu des soucis tout à l'heure. Et voilà, encore une fois cette numéro 7 à l'arrêt, complètement à l'arrêt.
justement dans ce secteur 2, à la fin de ce secteur 2, au niveau du virage numéro 12. Alors attention, attention, parce que la safety car va peut-être être appelée une nouvelle fois en monoplace, sachant que, regardez, on a les différentes monoplaces qui vont arriver dans ce secteur-là. Est-ce qu'il a pu se dégager avec sa voiture numéro 7, David Cristini? Ah, effectivement, il n'est pas sur la piste, il a tiré tout droit. Au niveau de ce virage numéro 12, en tout cas il n'est pas sur la piste, mais drapeau jaune tout de même, car eh bien, il y a danger, risque de deux voitures se percutent, hein, si une autre voiture venait à perdre le contrôle à ce niveau là. Allez, on va compléter un 4e tour pour le Thaïlandais devant, au volant de cette Formule 3 régionale, alors que quand on surveille le classement au niveau des catégories, le premier pilote en Formule Renault 2.0 c'est Christophe Urny. Christophe Urny qui domine cette catégorie depuis le début de saison, lui qui est leader et qui va marquer encore de gros points en vue du classement général de la catégorie Formule Renault 2.0. Christophe Urny du team Sport Promotion. Allez, il améliore le meilleur tour en piste. Tassanapol, Trafo-Vazak sous la barre d'une 40, encore une fois, une 39,017. Sacha Maguet toujours deuxième. Nicolas Prost, ça roule vraiment dans les mêmes temps, hein, pour Maguet et Prost. Une 42, une 44. Loris Kiburs 4e, Charles Legassi 5e, Dylan Young 6e. Alors les 5 premiers, hein, sont assez proches au niveau des écarts. Je dirais même entre la 2e et la 5e place, puisqu'on va mettre de côté Trafo-Vazak qui lui est en train de faire son bonhomme de chemin un peu tout seul devant. Attention, là aussi une autre monoplace qui est en difficulté dans le secteur 2 au virage numéro 6, au virage de l'épingle de la Hairpin. Alors qui est-ce Elle a pu repartir, pas de souci pour la monoplace qui a connu des déboires au niveau du secteur 2. Allez, encore 11 minutes 40 secondes. On vient de compléter un 5e tour pour les pilotes de tête. Oh, et puis on a eu un changement dans le top 5. Loris Kiburs qui a passé Nicolas Prost. Loris Kiburs qui passe 3e et qui limite la casse derrière Sacha Maguet. On a moins d'une seconde d'écart entre ces deux pilotes. Loris Kiburs a-t-il les moyens d'aller chercher Sacha Maguet? Ah, le Team Graf a trouvé les bons réglages. Ils sont très performants ce week-end entre Tassanapol et Loris Kiburs. Et un podium qui s'échappe pour Nicolas Prost, qui n'est toujours pas monté sur la boîte ce week-end, qui va avoir ses espoirs de garder son titre en monoplace. Bien s'envoler un petit peu parce que il va encore perdre des points. En tout cas, à l'heure où l'on parle, c'est-à-dire à 10 minutes de la fin de cette 3e course. Attention, là on a une attaque encore une fois sur ces deux pilotes. Alors qu'on a à la 31 Sacha Maguet, Loris Kiburs. Sacha Maguet qui a bien répondu, hein, parce qu'il avait été passé pendant un premier temps par Loris Kiburs. Allez, comment c'est serré derrière Sacha Maguet qui fait un peu bouchon là. Donc, ça va être compliqué de tenir 10 minutes. Très compliqué de tenir 10 minutes pour le pilote du team Formula Motorsport. Il défend chèrement sa peau. Lui qui est leader provisoire de ce championnat général. Regardez, il est vraiment dans les roues de Sacha Maguet. Loris Kiburs. Il met une grosse pression sur le pilote Formula. Peut-être une attaque, non, ça ne passera pas ici. Au niveau du virage numéro 2, 3, 4, l'enchaînement. Avant de rentrer dans la parabolique.
attention avec ce gros freinage au bout de cette parabolique, ça peut passer pour Loris Kiburs qui se déporte sur la droite et qui va essayer de faire l'intérieur au niveau de l'épingle et passer en deuxième position, et c'est fait. C'est fait, il l'a avalé Sacha Maguet, Loris Kiburs, et il devrait s'échapper maintenant devant Tassanapol. Intrafubaza qui est loin, attention parce qu'on nous annonce eh bien, des pénalités en nombre au niveau de la direction de course après des faux départs. On en parlait tout à l'heure. On nous parle des voitures numéro 2, Walter Ricard, voiture numéro 4 également, Frédéric Boyot, voiture numéro 5 avec Massimo Bortolami, la 19 également impliquée, Gilles Depierre, la 75 et la 125. Donc Philippe Darric et Robert Siska avec des pénalités à la fin de la course qui seront attribuées. Alors pas exactement le temps qui sera ajouté au chrono de ces pilotes. 10 secondes de pénalité pour tous ces pilotes à l'arrivée. Ce sont des pilotes qui sont au-delà de la 10e place, donc ça n'aura pas d'incidence. Et regardez ce qui se passe devant, c'est très serré, hein. Loris Kiburs deuxième, bien sûr, Sacha Maguet qui est passé en 3e position maintenant, et le podium des 2 premières courses qui se dessine à nouveau. Nicolas Prost 4e. Alors Nicolas Prost, il est lui aussi vraiment dans les roues de Sacha Maguet. Est-ce qu'il va avoir la possibilité de le dépasser? Tout à l'heure il avait été incapable de le faire. Et derrière Shannon Lugassi qui va essayer peut-être de gratter quelque chose en 5e position. Ça semble compliqué pour lui. Il va tout donner Nicolas Prost pour porter une attaque sur Sacha Maguet. Ça ne passera pas. Alors attention, la direction de course qui a sorti le drapeau noir et orange pour la voiture numéro 26 d'Alban Nerguti. Alors ce drapeau qui signifie au pilote que sa monoplace est endommagée et qu'il doit pour cela rentrer au stand pour éviter d'autres soucis plus graves et de sortir un drapeau jaune. Ça pourrait également amener un drapeau rouge. En tout cas, il est sommé de rentrer dans les stands, Alban Nerguti, ce qu'il devrait faire à l'issue de ce tour. Allez, devant Tassanapol, Intrafubaza qui passe sous la barre des 39 ou 38 888 pour son meilleur tour. Allez, il enchaîne. Effectivement, la numéro 26 d'Alban Nerguti qui rentre dans la voie des stands. On la voit ici, et oui, regardez, c'est l'aileron arrière qui est touché et qui est endommagé, comme l'a demandé la direction de course, de rentrer au stand, et c'est fait. Allez, 5 minutes 30 secondes. Et un 3e podium identique qui se dessine maintenant en cette fin de course. Tassanapol, Loris Kiburs, Sacha Maguet. Mais ce n'est pas fini, parce qu'on a encore un Nicolas Prost qui est pressant, qui est menaçant sur Sacha Maguet, puis Shannon Lugassi toujours en 5e position. On a l'impression que Prost et Lugassi, il leur manque vraiment pas grand chose en termes de puissance pour doubler le pilote qui est devant eux, mais il manque ce manque, et pour l'instant trop important, et ça ne marchera pas, ça ne passera pas. On n'arrive pas à arriver à passer devant la régulière pour Nicolas Prost sur Sacha Maguet.
même à la sortie de cette parabolique, ça semble compliqué pour Nicolas Prost de porter une attaque là où Loris Kiburs a passé Sacha Maguet, mais il est plus rapide, hein, beaucoup plus rapide. Hein, au meilleur temps, il y a 8 centièmes, 8 dixièmes d'écart au meilleur temps entre Kiburs et Maguet. Puis derrière, toujours 2 dixièmes d'écart entre Maguet et Prost. On va rentrer dans les 3 dernières minutes de cette course. 3 minutes avant le dernier tour et le drapeau à damier. Allez, les pilotes top 5, top 4 rentre dans la parabolique avec toujours Tassanapol Intrafuvazak en tête devant Loris Kiburs qui s'est échappé, mais derrière toujours cette bataille pour la 3e place entre Maguet, Prost et Lugassi. Et non, attention le freinage là de Sacha Maguet qui a été puissant. Et on a vu la fumée s'échapper lors du freinage des pneumatiques de Sacha Maguet qui freine vraiment le plus tard possible pour éviter les attaques de Prost et de Lugassi. Ça doit être très frustrant pour Nicolas Prost et Shannon Lugassi de ne pas arriver à se défaire de Sacha Maguet. Et on rentre dans le dernier tour, de cette course avec Tassanapol Intrafuvazak en tête, 12 secondes 5 d'avance sur Loris Kiburs. Sacha Maguet 3e. On se dirige, on le disait, vers un 3e podium identique dans ce week-end des monoplaces ici à l'Ultimate Cup Series. Sacha Maguet donc 3e, Nicolas Prost 4e, Shannon Lugassi 5e. J'ai envie de dire, on a un top 5 identique quasiment depuis le début avec ces single-seaters. Dylan Young 6e, David Kuhlmann 7e, 8e Franck Siman, David Delussinge 9e et pour terminer le top 10, Christophe Urny, première FR 2.0 Formule Renault 2.0 qui est actuellement en 10e position. Allez, on est dans le secteur 2, secteur 3 maintenant pour Intrafuvazak. Il reste 30 secondes. On aura peut-être un dernier tour. Je me suis un petit peu avancé tout à l'heure. Allez, il a 23 secondes pour rallier la ligne d'arrivée Tassanapol Intrafuvazak et offrir un dernier tour à tout le monde, tout simplement, à toutes les voitures sur la piste. Allez, 10 secondes et ça va être le cas, on aura le droit à un dernier tour. S'il passe la ligne d'arrivée à 4 secondes de la fin, et cette fois c'est sûr et certain, c'est bien le dernier tour. Avec le Thaïlandais qui n'a plus qu'à assurer maintenant pour aller signer une 3e victoire en 3 courses ce week-end sur l'Ultimate Cup Series, avant de retrouver la Formule 4. Alors une dernière chance peut-être derrière pour Nicolas Prost de monter sur le podium, mais Sacha Maguet gère parfaitement cette 3e place. Il sait qu'il est un petit peu moins rapide que les 2 pilotes qui le précèdent. Les 2 pilotes derrière qui sont pressants mais qui n'arrivent pas tout simplement à porter l'attaque. Il reste un petit peu trop à distance de la monoplace du Team Formula Motorsport.
peut-être sur ce coup-là, Nicolas Prost qui tente tout pour le tout au freinage de l'épingle. La moindre petite erreur de Sacha Maguet va être forcément utilisée par Nicolas Prost pour passer devant. Alors que Thanapol Atrafubasa qui rentre dans le secteur 3 et qui va en terminer d'ici une vingtaine de secondes et qui va s'imposer pour la troisième fois en 3 courses, le Thaïlandais qui n'est pas venu pour rien ce week-end à Hockenheim sur l'Ultimate Cup Series et qui signe un triplé retentissant à seulement 16 ans, ce jeune pilote thaïlandais du Team Graf qui s'impose pour la troisième fois du week-end. Félicitations à lui parce qu'il a été impérial du début à la fin, même s'il était parti en deuxième position lors de la course numéro 2, il a quand même réussi à s'imposer. Et derrière, Loris Kiburs qui termine deuxième, Sacha Maguet troisième, Nicolas Prost quatrième et Shannon Lugassi en cinquième position. 3 podiums identiques, c'est officiel maintenant. Alors que Dylan Young termine 6e. On a trouvé David Kuhlmann, le pilote suisse, sur la numéro 25 du team FBR Sport Promotion. Du team Sport Promotion, pardon. En Formule 3 régionale. David Delussinge 8e. Franck Siman 9e. Et donc la première Formule Renault 2.0, c'est Christophe Urny une fois de plus. Termine 10e. Allez, on va voir les réactions à l'arrivée. Avec bien sûr Victor Meganck au micro. Avec les 3 pilotes du podium. Allez, Gaspard Le Gallais en 11e position. Frédéric Boyot 12e. Massimo Bortolami 13e. Et on va retrouver Walter Ricard, Philippe Darrick en 14e et 15e position et 16e Robert Siska. Alors que pour Nerguti, Christini, Depierre et Pirono. Alors Pirono n'avait pas pris le départ, mais Albon Nerguti, David Christini et Gilles Depierre ne termineront pas cette course, à moins que David Christini était reparti, il me semble. Bon, on va surveiller tout ça. Non, il n'était pas reparti, David Christini. Il a effectué que 2 tours seulement, il a dû abandonner. Voilà, c'est officiel. Donc le podium, Tassanapol Atrafubasa, le Thaïlandais qui s'impose devant Loris Kiburs et Sacha Maguet. Nicolas Prost 4e, Shannon Lugassi 5e. Alors ça va être intéressant de regarder maintenant le classement, parce que au niveau du classement général, Loris Kiburs a fait un bond et il revient dans les talons de Sacha Maguet, parce que ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien après ce week-end. Sacha Maguet, lui, par contre, qui a repris des points sur Nicolas Prost notamment. Et la deuxième, plutôt la 4e manche qui aura lieu pour les monoplaces, qui n'était pas du côté de Navarra. 4e manche des monoplaces à Manicourt. Ça va être intéressant parce que Sacha Maguet va vouloir se rattraper et reprendre de l'avance en tête du classement général. Voilà les 3 monoplaces qui sont arrivés dans la voie des stands. 1, 2, 3. On va attendre maintenant de retrouver Victor Meganck avec peut-être un des pilotes. Victor Meganck avec Loris Kiburs peut-être. Vous nous dites avec qui vous êtes, Victor? Ah, vous êtes avec le grand vainqueur du jour et le triple vainqueur même, Tassanapol Atrafubasa, le Thaïlandais qui s'impose une nouvelle fois. Oui, effectivement, je me trouve avec Tassanapol Atrafubasa. Incredible, 3 races, 3 wins. After this perfect weekend, what is the program? Alors 3 courses, 3 victoires. C'est quoi maintenant le programme pour la suite? Je suis vraiment très content. J'ai appris beaucoup avec cette nouvelle voiture. Je veux remercier tout le team, mais c'était incroyable. Thank you. Merci à Victor et à Tassanapol Atrafubasa. Voilà, pour lui c'est normal, il est venu, il a vu, il a vaincu tranquillement. Voilà, 3 courses, 3 victoires. Il était au-dessus du lot aujourd'hui, le jeune Thaïlandais du Team Graf, sur sa Formule 3 régionale. 16 ans seulement, un futur, peut-être futur grand nom
de la course automobile en monoplace. À suivre bien sûr dans le futur. Loris Kiburs, il me semble, est aux côtés de Victor Meganck. Loris Kiburs, la réaction avec une nouvelle deuxième place aujourd'hui. 3 courses, 3 deuxièmes places pour lui. Il marque de gros points en général. Ouais, effectivement, je me trouve, comme vous l'avez dit, avec Loris Kiburs. On a vu qu'il a bien fêté ça avec son équipe. Loris, 3 courses, 3 deuxièmes places. Qu'est-ce que vous en pensez? Après le départ que je viens de faire là, c'est clair qu'il fallait aller la chercher. J'ai vraiment fait un départ, vraiment mauvais. Après, je me trouve 4, il fallait analyser, réussir à suivre dans les parties lentes, parce que vu qu'on a beaucoup de sous quand on suit quelqu'un, il fallait réussir à suivre, faire des belles sorties. Et puis, les 2 fois, je suis allé au frein un peu au culot, il fallait y aller et puis voir si ça passait. Et puis les 2 fois, c'est passé. Puis après, j'ai réussi à m'échapper. Et puis voilà, 3 fois deuxième. Et puis, ça a des bons points de gagner au championnat. Justement, alors je rebondis sur ce que vous venez de dire, de bons points glanés. Après Misano, où il y a eu cette déconvenue, où vous êtes sorti, c'est le rebond que vous attendiez? C'est clair qu'à Misano, on avait le rythme pour finir premier. J'ai fait une erreur qui m'a coûté beaucoup de points. Ça fait du bien de rebondir comme ça et puis d'avoir une bonne un bon rythme en course et puis de récupérer gentiment ses points pour essayer de finir sur la plus haute marche du championnat. Super, continuez comme ça, merci. Et on attend la réaction du 3e pilote du podium, Sacha Maguet, bien sûr, comme tout à l'heure. 3 courses, 3 troisième places pour Sacha Maguet. Alors, c'est 3 podiums, on va pas cracher dessus, hein, j'imagine, pour le pilote du team Formula Motorsport, mais il a perdu quand même des gros points après ces 3 courses, notamment par rapport à Loris Kiburs. Par contre, il reprend des points par rapport à Nicolas Prost. On va voir la réaction justement, savoir ce qu'il en pense et dans quel état d'esprit il est, Sacha Maguet. Qu'est-ce qu'il en pense? Écoutez, je lui pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez de ce week-end? Franchement, il est plutôt bien réussi. J'ai fait 3 podiums. C'était l'idée que j'avais en arrivant ici. Après, je suis pas très content de ma vitesse. On a fait des choix un peu qui n'ont pas très bien marché là, cette dernière course. Mais franchement, je suis très content de ce que j'ai fait pendant la course, surtout et la manière dont j'ai défendu sur Nicolas. Là, je marque les points. On va essayer de travailler pour la prochaine course et essayer d'être encore mieux et essayer d'aller chercher le titre. C'est l'objectif. Le titre, c'est clairement l'objectif. Si on doit résumer, globalement, c'est la voiture difficile à optimiser. Par contre, vous, en course, vous arrivez à optimiser chaque possibilité. Voilà, moi, je pense que j'ai pas assez encore l'expérience dans la voiture pour la régler comme il faut. Surtout que je suis tout seul dans mon équipe. C'est pas une excuse, il faut que je travaille. Mais c'est sûr que c'est un peu compliqué. Et en course, j'arrive un peu avec la niaque à faire les choses bien. Pour l'instant, je fais pas trop d'erreurs dans la bagarre. Ça suffit, j'ai fait 3e, je suis très content. Continuez votre progression, Sacha. Merci Victor, merci à Sacha Maguet pour sa réaction. Donc 3 podiums identiques ce week-end à Hockenheim en monoplace, et c'est assez rare pour être signalé. Et donc celui qui a brillé, c'est Tassan Napol, un Trafou-Vazak, qui s'est imposé une nouvelle fois. Alors on a eu la chance, pas de safety car cette fois pour cette 3e course qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, même si on a eu peur. On a eu peur à certains moments de voir la safety car intervenir, notamment lorsque David Cristini s'est retrouvé arrêté aux abords de la piste. Allez, meilleur moment de cette dernière course monoplace de ce week-end allemand sur l'Ultimate Cup Series, sur l'Hockenheim Ring, avec donc, on disait, ce départ raté, signé Loris Kiburs, qui s'est lancé en 2e position, en première ligne aux côtés du Thaïlandais Tassan Napol, et 2 places de perdu, c'est énorme au départ d'une course pour Loris Kiburs, et c'est Sacha Maguet et Nicolas Prost qui en ont profité pour prendre la 2e et 3e place. On a vu un freinage là aussi assez puissant, assez tendu. Ça aurait pu être beaucoup plus dangereux pour Sacha Maguet, le pilote du team Formula Motorsport. Des déboires également dans cette dernière course du jour et du week-end. Gilles Depierre à l'arrêt qui doit abandonner. Également David Cristini, comme en 2e course, qui se retrouve à l'arrêt hors course. Lui qui a déclenché ce drapeau jaune dans le secteur numéro 3. On a eu également des problèmes avec la numéro
numéro 7. La numéro 7 qui eh bien, s'est retrouvée en tête à queue du côté... non, c'est la 26, pardon. C'était Alban Nerguti sur la 26 qui est parti en tête à queue. Alban Nerguti, on y reviendra parce qu'il a connu d'autres problèmes. Là, on a vu cette belle passe d'armes entre Loris Kiburs et Sacha Maguet pour la deuxième place. Ça a tenu bon pour Sacha Maguet quelques tours. Regardez, hein, on parlait d'Alban Nerguti qui part à la faute et qui se retrouve avec un aileron abîmé, un aileron en moins, drapeau noir et orange qui est sorti par la direction de course qui lui a ordonné de quitter la piste et d'entrer dans la voie des stands. Donc abandon pour Alban Nerguti. On va retrouver justement cette bataille pour le podium avec Loris Kiburs qui va finalement arriver à passer devant Sacha Maguet, et donc victoire de Tassanapol Intrafufazak, le Thaïlandais, pour la 3e fois de ce week-end. Et on va retrouver Loris Kiburs 2e et Sacha Maguet 3e.